Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. Faites comme chez vous et n'oublie pas que tu es chez moi. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une superbe journée et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit et de surtout liker la vidéo et laisser un commentaire si ça te parle bien évidemment. Nous allons regarder aujourd'hui en ce qui concerne les signes astrologiques. Je ne vais pas parler de compatibilité amoureuse entre les signes parce que ce n'est pas mon domaine. Je préfère laisser ça aux spécialistes. Il y a des gens qui font des années d'études pour pouvoir vous proposer des contenus très bien faits et bien structurés. Donc, je ne vais pas parler de compatibilité amoureuse. Par contre, nous allons nous servir des signes astrologiques, horoscopes, hein, si c'est votre ascendant. Et nous allons voir, par exemple, si dans votre entourage, si vous avez, on va utiliser Vierge. Et à partir du signe de Vierge, nous allons regarder s'il y a un automne crochu avec les signes d'à côté. Ça peut être votre patron qui est par exemple Sagittaire, votre amoureux qui est Verseau, votre beau-père, votre frère, je ne sais pas. Et avec à partir de chaque signe et combiné au vôtre qui est par exemple Vierge, ici nous allons voir quels sont les messages. Y a-t-il, si vous devez si vous devez signer un contrat avec cette personne, y a-t-il une possibilité de s'engager avec cette personne? Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer qui est Cancer, est-ce que c'est possible que ça matche entre vous ou pas? Mais moi, je ne parlerai pas de compatibilité amoureuse, comme je tiens à le dire, je ne m'y connais pas absolument. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez regarder le domaine compatibilité amoureuse avec votre autre, hein, vous pourrez aller voir les gens qui font des termes à partir des signes astrologiques, des gens qui ont fait des années d'études, des personnes qui font ça très bien d'ailleurs. Donc, nous allons juste voir ici, c'est possible que ça vous parle ou pas du tout, parce que nous allons nous servir de la personnalité, de l'état d'esprit. Au fait, je vais essayer de vous parler de votre personnalité, de l'état d'esprit de la personne. Et le résultat, nous allons voir si ça peut matcher ou pas, si ça peut mal marcher en ce qui concerne ce nouvel engagement, ce nouveau job ou ce nouveau contrat ou cette nouvelle association que vous voulez faire avec cette personne de ce signe-là. J'espère que j'ai été claire. Bon, nous allons regarder on va commencer justement par les vierges. Vous les vierges associés à tous ces signes et je vais essayer de mettre le timing en bas, Sagittaire, Verseau, Cancer, Scorpion. Et nous allons voir ce que ça veut bien nous dire. Et je vais faire ça ainsi de suite avec tous les autres signes, hein. Mais dans le cas contraire, si les vues sont moindres ou s'il n'y a pas de commentaires, si ça n'intéresse personne, je vais m'arrêter là. On va regarder ce que tout ça veut bien nous dire. En espérant que ça vous aide, bien évidemment. Mais comme je dis toujours, vous êtes maître de votre destin. Prenez tout ça avec des pincettes. Et ça reste une guidance générale. Bien. Pour vous, déjà, vous là, 4 cartes. Ici 2. Nous allons utiliser l'oracle des sirènes. L'oracle des sirènes, j'ai encore du mal avec cet oracle. J'ai dit, la connexion n'est pas tout à fait ça. Je pars dans... Ça m'emmène un peu partout et c'est pas très agréable. Bah, du coup, je vais le laisser. Ça ne sert à rien de... Quand on va se connecter, toi et moi, on va parler. Pour le moment, on va rester comme ça. On va se regarder, apprendre à se connaître. C'est mieux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des cartes qu'il n'y a pas de connexion du tout. Hein, que vous soyez cartomancien, médium ou clairvoyant ou voyant, bref, tout ça. Il y a des jeux avec lesquels il n'y a pas du tout de connexion. C'est possible. En tout cas, moi, moi, c'est ça. Bien. Et ensuite, avec tout ça, nous allons regarder et vous, les Vierge et Sagittaire. Vierge et Sagittaire. Voilà, Vierge
et Sagittaire. Voilà, Vierge et Sagittaire. Hmm. Bon, Vierge et Sagittaire ici. Ça peut être couple, amitié, association. Comme je l'ai dit, hein, vous savez, vous allez pouvoir mettre les choses à leur place, hein. Donc déjà pour vous, le Vierge, regardez ascendant Vierge en lune, solaire, et que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Ici, vous êtes en train de, vous êtes un peu molle dans vos conversations, même dans ce que vous avez envie de prendre en place. Vous prenez un peu trop de place, vous vous renfermez dans vous-même dans les conversations, vous ne dites pas les choses ici. Vous avez pourtant envie de progresser, vous avez pourtant envie d'avancer, hein, avec cette personne, mais vous ne dites pas exactement les choses. Vous avez envie d'engagement, vous allez justement parler à cette personne d'engagement, que vous avez envie que les choses évoluent entre vous. Donc, c'est possible que ce soit la personne d'en face qui vous freine un peu, même dans son attitude, dans sa façon de parler, de penser, parce qu'elle, justement, elle pense que pour vous, ça va être trop un défi, ça va être trop un obstacle, parce que vous avez envie d'autre chose, parce que vous avez envie d'engagement ici, parce que vous avez envie tout de suite peut-être de fonder une famille, mais elle, c'est qu'elle a envie de faire avec vous. Certes, même si elle a envie de fonder une famille avec vous ici, vous le Sagittaire, elle pense que ça, vous, la Vierge, hein, parce que ça, c'est le pensée du Sagittaire, hein, elle se dit qu'il y a beaucoup trop de défis, il va falloir passer une étape ici de la vie et aller fonder cette famille. Elle a envie de le faire, mais c'est possible que ce soit, on ait affaire ici à un célibataire endurci, ça peut être un couple, hein, comme ça peut être un contrat. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui trouve que ça va apporter beaucoup trop de désagréments, que ça va être une source de problèmes ou de défis pour pouvoir accéder à ce partenariat avec vous ou pouvoir aller vers cette union et être heureux, soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou alors c'est juste que cette personne trouve que c'est trop difficile. Et c'est ça ici, au fait. Vous allez en parler à cette personne ici. Vous allez lui communiquer ça, que vous avez envie d'engagement, que vous avez envie de quelque chose de sérieux ici, de acter. Ça peut être contrat. Vous mettez dans la situation que vous vivez actuellement, que vous avez envie de vous avancer, de vous engager ici avec elle, hein. Avec l'engagement, on a l'engagement deux fois parce que vous lui en avez parlé, vous voyez, elle y pense fortement, mais il y a ce blocage ici entre deux pour pouvoir traverser l'étape pour arriver à ça, pour pouvoir accepter. Mais elle pense que ça va être difficile ou que c'est compliqué d'y accéder, mais tout ce que vous avez envie ici, c'est d'avancer. Comme je l'ai dit, mettez ça dans le contexte qui vous parle. Ça peut parler ici avec ça, ça peut parler de mentor, ça peut parler de père, ça peut parler de travail, ça peut parler d'engagement, ça peut parler d'engagement professionnel ou peu importe. Ici aussi, ici on parle d'union, de quelque chose de bon ici avec vous et entre cette personne, la nouveauté, une nouvelle maison, un bonheur, la famille heureuse ici. Donc vous mettez vraiment dans votre contexte au point de bon. J'espère que je ne vous embrouille pas avec tout ce que j'ai dit, mais j'espère que vous allez comprendre ici. Donc, c'est ça ici pour vous. Et maintenant, et le résultat de tout ça ici, hein, de tout ça, des deux, si vous arrivez à trouver une entente et à passer outre tout ça et de vous mettre ensemble, ici, c'est possible qu'il y ait une notion d'argent et qu'une entrée d'argent arrive. Soit vous étiez en train de vendre, soit c'est comme je dis, soit c'est un domaine professionnel. Et ici, vous allez pouvoir enfin gagner de l'argent ou enfin pouvoir avoir un salaire conséquent ou le salaire que vous méritez. Ou ça peut être salaire que vous installez ensemble, que vous investissez tous les deux pour acheter un bien commun ou une location, ou alors c'est juste qu'il y a une fluidité au niveau de la communication. Enfin, il y a des vrais échanges ici, parce qu'avec l'argent, n'oublions pas que l'argent aussi, c'est de l'échange aussi, comme un troc donnant-donné, on donne et puis ça circule. Donc c'est possible aussi que soit c'est une circulation, quelque chose qui circule maintenant de façon libre avec cette personne, ou très prochainement, hein, et qui vous apporte aussi de l'abondance, même dans les discussions, de l'abondance, même dans la façon de faire, parce que justement, vous en avez parlé à cette personne de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais ça cause un peu des difficultés parce que vous avez du mal à croire que ça puisse être si facile ou que ça puisse être allé si bien parce que vous trouvez que ça va trop vite d'un coup parce que vous en avez parlé. Vous trouvez que cette personne c'est trop vite ouvert ou a trop vite accepté vos conditions ici et ça vous dérange un peu ici, ça vous cause un peu des désagréments, vous n'êtes pas sûr de ce que la personne a envie de faire, de ce qu'elle
si c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Donc, ça vous crée un peu des ennuis, à même à tous les deux, hein. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Vous restez un peu, au lieu maintenant, vous avez voulu sortir de cette situation et maintenant, ça, au contraire, vous vous renfermez sur vous-même. Vous avez envie de, vous avez l'impression que ce que la personne vous donne n'est pas assez ou vous en donne trop d'un coup. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vouloir vous accaparer toute la situation ou alors dire, maintenant que tu m'as donné, je n'ai plus envie de te lâcher. Et du coup, d'en faire trop, soit vous allez totalement étouffer la personne, un peu comme ce serpent, hein, étouffer la personne ici, et vous dites, bon, maintenant que j'ai eu ça, je n'ai pas envie de passer à autre, j'ai plus envie de te lâcher. Il y a aussi avec aussi cette notion-là, où alors ça vient trop et ça commence à te poser des difficultés, tu es en dualité avec toi-même, et au lieu d'accepter ce changement, au contraire, tu résistes, tu campes sur tes positions ici, et tu t'isoles encore plus, parce que ça crée les problèmes. Pourtant, là, vous avez voulu ça tous les deux, mais du coup, vous n'avez plus ici, là, vous trouvez que ça fait trop d'un coup, soit c'est toi la vierge, soit c'est toi le sagittaire qui regarde, hein. Ça crée trop d'un coup et tu te dis, mais non, tout passé, pourquoi est-ce qu'il a fallu, j'ai parlé, mais maintenant que j'ai parlé, pourquoi tout à coup, elle ou il, hein, s'abandonne complètement ou alors, ou que ce soit professionnel ou pas, hein, vous trouvez que ça fait trop d'un coup, ou alors le travail est trop, ou alors tout à coup vous avez trop d'argent, ou tout à coup la conversation est tellement fluide, ou tout à coup vous avez tellement de projets et ça commence à vous créer des problèmes dans la tête. Vous êtes complètement désorienté. Ça vous sentez même en même temps, vous méfiez parce que vous dites c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça vous renferme, vous vous isolez encore sur vous-même ici, hein, comme la carapace, vous reformez une carapace et vous résistez au changement. Vous n'avez pas envie de passer outre et vous vous limitez maintenant sur les peu d'acquis que vous avez eus ou ce que cette personne vous a donné trop d'un coup. Vous le possédez. Maintenant, vous vous dites, j'ai plus envie de laisser au point d'étouffer l'autre personne alors qu'il y a autre chose, il y a une autre facilité, une autre façon d'accéder à cette situation, par exemple, comme ouvrir cette porte et voir ce qui s'y cache. Ne reste pas focus sur ça. Essaie d'aller voir plus loin. Ok, on a parlé de projet, ok, on veut aller à autre chose, mais ne reste pas sur ce superficiel-là. Parle, mets les choses en mouvement aussi. C'est un peu ça que l'on te dit. Oui, tu as parlé, tu as des projets, ok, vous avez blablaté, c'est bon, là, vous avez parlé, vous avez dit, tu y as pensé, ok. Maintenant, il est temps de mettre les choses en action, il est temps de bouger. Un peu, c'est ce que l'on te dit ici, hein. Bon, ça c'était pour vous les ouais, Vierges et Sagittaires. Vierge et Sagittaire. Où est-ce que j'ai mis cette carte? Vierge et Sagittaire. Bon, je pense qu'on va arrêter comme ça, Vierge et Sagittaire, et je vais continuer avec une prochaine vidéo parce que ça, sinon ça va être trop long.